Depuis le 12 novembre dernier, la Ville de Beauharnois a adopté, à l'instar de plusieurs autres municipalités de la région et du Québec, une politique de la famille et des aînés. Donc, pour en parler, on reçoit le maire de Beauharnois en studio, M. Claude Hainaut. Bonjour. Bonjour, Mme-Claude. Merci d'être venu nous voir en studio. Ça me fait plaisir. Dans un premier temps, en fait, la Ville de Beauharnois a accouché, si on peut dire, donc, de la politique de la famille en un peu moins d'1 an. Ça a été quoi les étapes qui ont été franchies? Bien, écoute, il y a un an, on a décidé de se lancer dans ça. On est allé chercher une subvention via la CRE pour engager une ressource pour nous accompagner dans deux choses, l'établissement d'une politique des aînés et d'une politique familiale. Et en cours de route, on a décidé de jumeler ça ensemble et on a fait la politique de la famille et des aînés à Beauharnois. Et on a impliqué des organismes du milieu, le public et je dirais d'une façon particulière la Maison des jeunes, parce qu'on a une politique familiale des aînés et de la jeunesse. On a tout mis ça ensemble. Ça va être suivi d'une politique culturelle, d'une politique de loisirs. On est un peu en train de faire du rattrapage dans nos encadrements et nos politiques. Donc ça a été, la première étape, ça a été d'engager cette ressource-là. On a formé un comité. Ce comité-là a rencontré les organismes, a fait des séances de consultation. Ils ont écouté ce que les gens vont dire, autant les aînés que les jeunes, que les familles. On a donc mis à contribution tous les organismes à Beauharnois. Suite à ça, il y a eu un rapport global qui a été fait. Okay. Et là, le comité a travaillé à partir de là à mettre en train des recommandations dans les différentes étapes et ce qui a été déposé dans la politique de la famille et des aînés de Beauharnois. Parfait. Il y a 7 axes d'intervention, donc une vingtaine d'actions concrètes. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes qui vont être entreprises? J'ai eu peur que tu me demandes de toutes les nommer. Juste quelques-unes. Il y a plusieurs domaines. On a parlé autant de la communication, donc beaucoup de commentaires par rapport à la qualité du Beauharnois vous informe et à la nécessité de poursuivre cette publication-là, de mettre de plus en plus l'accent aussi sur le site Internet de la Ville. Je pense que les gens ont beaucoup constaté qu'il y a beaucoup d'efforts de fait, mais que c'est important de continuer en termes de communication. En termes de loisirs, on a parlé beaucoup d'activités qui regrouperaient à la fois les jeunes, les moins jeunes, les aînés. La sécurité a été beaucoup l'objet de recommandations. Une peut-être qui est importante et sur laquelle on planche beaucoup, il devrait y avoir des nouvelles très bientôt, c'est l'organisation d'un système de transport en commun à Beauharnois. Okay. Les organismes l'ont clairement dit, particulièrement les jeunes et les personnes âgées. Les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore d'auto, les personnes âgées parce qu'ils n'en ont plus. Donc, se rendre au centre communautaire, aller à la clinique médicale, aller magasiner au centre d'achat. Et c'est quelque chose, le prochain budget va probablement nous permettre de donner une suite à ça. C'est peut-être ça qui est l'essentiel de la politique. Dans le fond, tout ça va se traduire par des actions concrètes dans le budget. C'est là qu'on va vraiment voir l'application de la politique de la famille et des aînés. Et pour les gens là, qui souhaiteraient la lire au complet, évidemment, on ne l'a pas avec nous, mais elle est disponible sur notre site Internet. Il y a une magnifique brochure. Elle est sur le site Internet. Il y a une magnifique brochure que vous pouvez vous procurer à l'Hôtel de Ville. On en a mis dans les principales associations. Gênez-vous pas, faites la demande et prenez la peine de le lire. C'est très intéressant. Voilà, donc on va faire ça dans les prochaines semaines pour ça. Oui. Merci beaucoup, M. Hainaut, d'avoir peut-être un dernier point, on a aussi rendu permanente la ressource, qui est Anne Boutillier, qui a travaillé à ça. Et Anne occupe maintenant un poste régulier au service des loisirs et culture de la Ville et va être principalement responsable de la mise en application de ce qu'elle a travaillé à concevoir comme politique. Parfait. Bien, on va surveiller ça au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, c'est moi qui vous remercie. C'est ce qui complète donc ce bulletin d'information du mercredi 25 novembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.